Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors avec Gabrielle aujourd'hui on va vous présenter donc ce petit pull super sympa à mettre. Alors je dirais quand même un peu demi-saison, quoique vous voyez ici il y a partie ouverte et sur les côtés des manches aussi. J'ai mis à Gabrielle un fond noir pour que vous arriviez à bien voir le motif, mais avec une autre couleur ça peut être sympa, un rose aussi ou un blanc. Et c'est un petit débardeur qu'on peut mettre en dessous et qui fait ressortir encore plus les motifs. Donc, on ne va pas se gêner à mettre de la couleur. Donc, ce petit pull, vous voyez, est très sympa parce qu'il y a des petites finitions qui s'installent vraiment tout seul, même au niveau des manches. Vous voyez, tout le long, il y a le motif. C'est très facile à faire, il n'y a pas de couture, hein. Vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles puisque c'est la technique du tap down, c'est-à-dire qu'on commence par le col et on descend au fur et à mesure pour faire la longueur et après on fait les manches. Donc il n'y a pas de couture. Voilà. Je vous ai mis un petit rose pâle que vous voyez sur la vidéo, ici cette partie. Vous pouvez, alors j'avais qu'une pelote, j'ai pas pu le faire partout, mais vous pouvez jongler avec différentes teintes de rose ou bleu ou vert, enfin ce que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à prendre des teintes des fois un tout petit peu plus claires ou un peu plus foncées pour faire des effets de couleur assez intéressants sans trop d'effort, puisqu'on prend une pelote d'une autre couleur, d'une teinte juste en dessous sur la même couleur et ça peut faire super original. Voilà, j'en avais qu'une, hein, j'aurais pu faire une supplémentaire au milieu, mais j'avais qu'une pelote, mais au moins vous voyez les différences de deux couleurs, c'est assez sympa, toujours avec le même fil mais des teintes, des tons différents. Voilà, allez, bah écoutez, si vous aimez ce pull, c'est parti pour la vidéo. Honnêtement débutant faisable, hein, puisque ce n'est pas très compliqué. Au niveau des points, ce sont des brides, des mailles en l'air, mailles serrées. On ne peut pas faire quand même plus simple. Et dans le... Je vous fais voir quand même le dos. Voilà, le dos est aussi joli. Et vous voyez, en mettant un débardeur en dessous, ça fait vraiment ressortir. Après, vous pouvez mettre sans débardeur aussi, c'est au choix de chacun. Ça, chacun s'habille comme il veut. Et vous voyez, toujours la petite finition, super sympa. Donc, c'est vraiment très très joli. Allez, c'est parti pour faire ce pull. Alors, pour réaliser ce petit pull, donc en taille 38 à peu près, la taille de Gabrielle, hein, donc commencez à la connaître. J'avais depuis un très très long moment ces pelotes. Hein. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va le faire avec ça. Alors, c'est de la marque Hobby, que j'ai depuis un moment. Hein. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Hein. C'est de la Tivoli, c'est simplement de la pure acrylique. Ce pull, vous pouvez le faire en acrylique, en coton si vous voulez. Alors, le coton est plus préconisé pour l'été. Ou avec une grosse laine bien chaude, comme vous voulez. Hein, voilà, sachant que c'est un pull demi-saison et qu'on met en dessous, voilà, un petit débardeur ou autre chose en dessous. Alors, j'ai utilisé, 1, 2, 3, 4, 7 pelotes de 50 grammes, 175 mètres. Il conseille un 4 mm. J'ai pris un 4,5. Voilà. Après, le nombre de pelotes varie en fonction de la taille. Vous pouvez faire un multiple de 3 ou, comme expliqué tout le long de la vidéo, n'hésitez pas à la regarder pour voir comment faire la taille du pull. Hein, puisque c'est un tap down, c'est quand même un peu particulier. La couleur de cette pelote, si vous la retrouvez et que vous aimez ce rose-là, c'est la couleur 47. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et bien sûr, voilà, le crochet 4,5. Allez, on s'attaque au pull. Alors, avant de commencer quoi que ce soit au niveau du pull, il va falloir faire quelques calculs et bien comprendre la construction du tap down. Cet ouvrage, hein, d'habitude, quand on fait un pull, c'est la maille chaînette, hein, qui fait la taille du pull. On est bien d'accord. Avec le tap down,
Non. Quand on débute, on fait la taille du col. Ok? C'est-à-dire la largeur de gauche à droite à côté du cou et là de devant l'épaule et l'arrière de l'épaule. D'accord? Donc, cette maille chaînette ne représente pas la taille du pull. Je tiens vraiment à préciser parce que souvent quand je fais une vidéo en tap down, on me pose la question, combien de mailles chaînettes pour la taille un tel? Non, non, non. La maille chaînette, c'est pour faire le col. La taille se fait en faisant un nombre de rangs. Ça, je vous l'expliquerai. Donc là, pour l'instant, c'est juste l'ouverture du col. Est-ce que vous voulez un décolleté profond? Est-ce que vous voulez que ici, votre pull tombe sur le ras de l'épaule ou un peu plus proche du cou? C'est ça, d'accord? Voilà. Donc, ici, vous allez choisir, en fin de compte, le nombre de mailles que vous avez besoin par rapport au centimètre que vous avez besoin. Il n'y a pas de multiple, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a la base. Ici, le motif que vous avez vu, il a besoin de 25 mailles qui se trouvent bien sûr au milieu. Donc là, c'est à vous à compléter sur les côtés ce que vous avez besoin par rapport en fait au centimètre que vous avez besoin. Hein? On va le voir ensemble ce que les centimètres vont donner par rapport à Gabrielle qui est une taille à peu près 38. Voilà. Ici, donc, ce qui est important, c'est de savoir si... alors, pour mieux comprendre, vraiment pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas cette construction-là, en fin de compte, là, vous allez avoir, donc, hop, vous voyez votre carré, donc c'est ce que je suis en train de parler, ça c'est le devant, ça c'est les côtés, ça c'est l'arrière. Quand on a fini, en fait, on le plie, vous voyez, on plie en deux, voilà, pour, en fin de compte, ça c'est le devant, et vous voyez, ça tombe sur les épaules. Donc, à vous de choisir si vous voulez ici que ce soit très large, et cette partie-là, savoir si vous voulez un décolleté ou pas. Voilà. Hein? Vous voyez, ça fait un carré. Voilà. Et c'est quand on ferme ici, vous voyez, de chaque côté, c'est ça qui fait la taille du pull. Plus on fait de rangs, plus on fait la largeur du pull. Je vous l'explique en dessin. J'arrive. Je finis quand même mes calculs ici pour le col. Quand vous avez choisi, donc moi le 25, c'est la base, c'est le motif. Après, vous rajoutez ici le nombre de mailles pour faire vos centimètres que vous avez besoin. Moi, j'ai pris 2 mailles de chaque côté, ce qui me fait un total de 29 mailles pour un côté. 29 ici, ici et ici. Et je rajoute plus 1 pour faire à chaque fois les angles. Ce qui me fait ce calcul-là, 29 fois les 4 côtés, ok, 116, plus les 4 angles, ça me fait 120. Je vais faire donc un total de 120 mailles au niveau de ma maille chaînette pour faire le col. Attention, ok, voilà. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux au niveau largeur. Ensuite, je vous l'explique un petit peu, mais on y reviendra après. Hein. Pour faire donc la taille, donc n'ayez pas peur, ça la taille va se faire après, comme je vous disais. Du coup, quand on va plier notre début d'ouvrage, ça va faire ça, ce que vous avez vu. Hein. C'est ça la taille. Ok. Si je fais un peu plus grand, si je continue à faire mes rangs, c'est le nombre de rangs qui fait qu'on fait la taille, la largeur du pull. Ok. Si je continue à faire un peu plus de rangs, j'ai mon ouvrage par exemple qui va venir ici. Voilà. Du coup, il est plus ici, il est ici. Donc, il est encore plus grand.
si je tire un trait ici, vous voyez très bien que ce centimètre-là va être plus grand que celui-là. Donc, plus je fais de rangs, plus mon pull s'élargit sur les côtés et ça va correspondre à la taille que vous avez besoin. Voilà. Alors, si vous avez besoin de 40 cm, ben, quand vous avez atteint 40, vous vous arrêtez. Si c'est 35, 35, si c'est 50 ou 60 cm, vous faites le nombre de mailles jusqu'à atteindre 60 cm. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hop, c'est quand vous le pliez, voyez, c'est cette partie-là, c'est tous ces rangs qui fait que vous avez cette taille-là. Quand la taille est arrivée, on fermera ici. Ça va créer l'espace du buste. Ici, ce sera l'espace des bras. Bien sûr, ce sera trop grand. Donc, on fermera, je vous ferai voir comment. Et après, on fera les manches. Voilà. Il faut bien comprendre le système du tap-down parce que c'est particulier, mais c'est très facile. Quand on a compris que la taille se fait en nombre de rangs, alors ça glisse tout seul. Et en plus, vous pourrez faire autant de pulls que vous voulez. Voilà. On va quand même revenir ici. On va commencer quand même par le col, notre base. Et là, maintenant, on va prendre notre crochet. Maintenant que vous avez fait tous ces calculs-là. Voilà, donc là, j'ai fait 120 cm. 120 mailles, oh là là. 120 mailles comme dans mes calculs. Quand j'ai fini ma maille chaînette, on va fermer la maille chaînette. Pour ça, tenez votre crochet. Vous prenez entre le pouce et l'index. Moi, c'est cette technique que je fais et j'ai jamais eu de soucis particuliers. Et je fais coulisser pour rendre bien plat, pour pas qu'elle vrille. Vous voyez, hop, elle se met en place. Tac. Vous voyez, voilà. Quand ça c'est fini, je tourne mes pouces, mon pouce, et je fais face à face. Et là, je rentre dans la première maille et je fais ma maille coulée. Voilà. Une et deux. Et là, j'ai fermé ma maille chaînette. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, on va faire la base du rang. Voilà. Et on va commencer par un angle. Alors, pour l'instant, ça c'est la base. Je vous dirai, les rangs de répétition, vous en avez 3. Pour l'instant, c'est la base. 1, 2, 3. Ça représente une bride. 1, 2 mailles, c'est la séparation. Je prépare ma bride et je re-rentre dans la même maille et je fais ma deuxième bride. Là, j'ai créé un angle. Donc, en fonction du nombre de mailles que vous avez mis sur les côtés, rappelez-vous, il y avait les 25 qui étaient la base et les mailles que vous avez mis à côté. Moi, j'en avais mis 2 et 2. D'accord? Donc, je vais faire 2 mailles, 2 brides. Alors, 1 et 2. Voilà. C'est les 2 mailles que moi j'ai rajoutées, ce qui me suffisait par rapport aux centimètres que j'avais besoin. Ensuite, le motif, on avait dit qu'il avait besoin de 25 mailles. Le motif commence par une bride. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute 2 mailles, je vais à la troisième, et là, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, à la troisième, je fais une bride. À la maille suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Sans rien sauter, à la maille suivante, je fais une bride. Et encore une bride. 2 mailles en l'air.
je saute 2 mailles, à la troisième je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et là je refais mon motif, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, je fais une maille serrée, 1, 2, 1, 2, je fais ma bride. Et là, j'ai fini mon motif. Donc, mon motif commence ici et s'arrête ici. Voilà. Et ça, c'est le nombre de brides qu'on a rajouté pour faire les centimètres, hein, je précise. Et après, il y a l'angle. Donc, moi, j'avais fait 2 brides. Donc, je remets mes 2 brides de l'autre côté. Voilà. Hop. Maintenant que j'ai mis mes 2 brides, là, je vais faire mon angle. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Alors, à titre d'info, ici, donc, pour que vous sachiez le centimètre que ça représente, hop. Donc, je prends pas mon angle, je prends de ma première bride avant mon angle. Voilà, ça fait à peu près 16, 15, ça fait 15 cm. Voilà. Hein, puisque je prends pas mon angle, hein, 15 cm. Donc, 15 cm, ça fait donc 29 mailles. Si vous voulez un peu plus grand, hein, ici, si vous voulez 1 cm, que vous avez besoin d'un peu plus grand, vous savez que là, il faut 25 mailles. Vous me rajoutez le nombre de mailles qu'il vous faut. Moi, j'ai mis 2 et 2, mais vous pouvez mettre 5 et 5, 8 et 8, 10 et 10. Voilà, on complète pour faire les centimètres que vous aurez besoin pour votre col. Je ne parle pas de la taille du pull, hein, toujours, hein, attention, c'est pour votre col. Si vous voulez un col plus grand ou par rapport au décolleté. Pouh, je cherchais le mot. Voilà. Sachant que ici, vous pouvez par exemple faire 20 cm, mais avoir un joli décolleté. Ici, vous pouvez faire plus grand. On est d'accord, hein, puisque c'est un carré comme ça. Ça et ça, c'est à l'identique. Hein. Si vous me mettez 16 cm, il y a 16 ici pareil. Là, vous pouvez le faire plus grand et faire un décolleté. Vous pouvez mettre par exemple, si vous mettez 16 là, 25 ici, 25 ici. Voilà. À vous de voir. Hein, voilà. Donc, quand ça, c'est fait, on va faire pareil de ce côté, de ce côté et de ce côté. Donc, ce qu'on a fait ici, quand on a fait notre angle, on refait pareil. Hop. Donc, moi, j'ai 2 brides. Donc, je vais faire mes 2 brides. Vous, si c'est 5 ou 10, vous faites les 5 ou les 10 ou autre. Ensuite, je fais ma bride du motif. Et je recommence. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Je fais ma maille serrée, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, je fais ma première bride, 1, 2, 2 mailles en l'air, à la maille suivante, ma troisième bride, et à la quatrième, je fais ma bride. Voilà. 2 mailles en l'air, 1, 2, maille serrée, oula, j'ai pas pris l'heure, maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, 1, 2, 2 mailles en l'air, ma troisième, et je vais faire ma quatrième. Voilà.
mes 2 mailles en l'air, 1, 2, maille serrée, 1, 2, et je fais ma dernière bride du motif, hein, voilà. Je fais mes 2 brides, voilà, et je fais mon angle. Voilà. Donc là, ben, j'ai fait un autre côté. Alors, hop. Voilà, ici. Alors, les angles ne sont pas trop prononcés. Pour l'instant, ils seront un peu plus prononcés après. Voilà, vous voyez? Donc là, j'ai fait un côté, un côté. Comme moi, c'est un carré, voilà, c'est moins problématique. Vous, si vous avez fait un chiffre et un autre ici, ben, il sera légèrement plus grand si vous voulez un des côtés plus profond. Voilà. Donc, maintenant, vous allez finir les 2 autres et on se retrouve pour la suite. Donc quand vous avez fini, vous me faites une maille coulée à la 3e maille en partant du bas, sachant que là vous avez 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, tout est fait. Alors, on a tendance à se dire, je vais faire mes 3 mailles en l'air, et puis je continue, c'est-à-dire de travailler en tournant comme ça, d'accord? Excepté que si on fait ça, les motifs qui vont être devant et derrière, au lieu de partir droit, ils vont partir de travers. Parce que quand on tourne en rond, en fin de compte, les motifs tendance à partir en biais. Pour éviter ça et que le motif reste droit, en fin de compte, on ne tourne pas en rond. Quand on a fini, on part dans l'autre sens. Quand on a fini, on revient, on part dans l'autre sens. On part à chaque fois à l'autre sens, à chaque rang. On finit. Au lieu de continuer, je vais tourner et je continue. Je fais ma maille coulée, je tourne et je repars dans l'autre sens et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va faire ça tout le temps. Donc, ici, on va faire 1, 2. On va faire la petite quoique là, comme on tourne, je réfléchis. Non, on va faire ça. 1, 2, 3. On fait les 3 mailles en l'air. Ça représente la bride qu'il y a ici. Je tourne. On est bien d'accord. Hein? C'est ce que je vous avais dit. Donc, à chaque fois de fin de rang, vous tournez. Donc là, je tourne. Ici, je vois des mailles. Donc, je fais des brides sur mes brides. On n'est toujours pas sur les rangs de répétition. Hein? D'accord? Je vous le dirai. Là, vous allez faire tout simplement 2 mailles en l'air. Vous rentrez dans la maille serrée et vous refaites une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et là, dans cet espace-là, vous faites 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air, maille serrée sur maille serrée, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides toujours à l'intérieur. Les 2 mailles en l'air et les 3 brides. Deux mailles en l'air, la maille serrée, 2 mailles en l'air et là on a des brides, donc 1, 2, 3. On fait la bride qui correspond bien sûr à l'angle, on le travaille hein, ici. Et dans l'angle, par contre maintenant le nouveau angle, à l'intérieur on fait 2 brides, ça changera pas, hein. 2 brides, 2 mailles en l'air,
et 2 brides. Voilà. Le nouvel angle ici. Voilà. Et je continue. Je vais faire un bride sur bride. Tac. Voilà. Et voilà. Et on continue 2 mailles en l'air. Maille serrée sur maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on fait les 3 brides dans l'angle de notre motif. Hop. Les 2 mailles en l'air. Et les 3 brides encore à l'intérieur. Voilà. 2 mailles en l'air. Maille serrée sur maille serrée. 2 mailles en l'air, bride dans l'espace, donc nos 3, nos 2 mailles en l'air, et encore nos 3. Voilà. Hop, excusez-moi, je prends toujours du fil. Hop, dans ma caisse. 2 mailles en l'air, ici toujours la maille serrée, donc mes 2 mailles en l'air, on arrive à nos petites brides, et après on fait l'angle. Ok, donc vous me faites ça tout le reste du rang. Quand vous avez fini, vous faites bien sûr votre angle. Et là, vous faites votre maille coulée. Hein? Ensuite, on refait pareil. On fait 1, 2, 3. On tourne. Hop. Et on repart. Donc là, je fais ma bride qu'il y a sur mon crochet. Ici, je fais mon autre. Et là, je fais mon angle qui est toujours 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Le principe va être le même partout. Hein. Là, je fais mes brides. Voilà. Et ici, hop, là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours la maille serrée sur la maille serrée. Ça, 1, 2, 3. Et là, ça ne changera jamais. On fait toujours 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc la seule chose qui change ici sur ce rang, c'est les petites mailles en l'air, qui sont de 3 et 3 partout. 1, 2, 3. Hop, la maille serrée. 1, 2, 3. Nos brides à l'intérieur. Voilà. 2. Ici, on fait 3. 3 mailles en l'air. La maille serrée. 1, 2, 3. Et on fait nos brides qui, elles, vont s'agrandir. Il va y en avoir de plus en plus parce que c'est ici qu'en fin de compte, on agrandit notre pull. Hein? Voilà. Hop. Et notre angle. 2, 2, 2 mailles en l'air et 2. Et vous continuez le reste, les brides, les 3 mailles en l'air ici,
des brides et ainsi de suite. Hein. Vous me refaites exactement comme ça, il n'y a pas de changement. Voilà. Allez. Alors, vous voyez, ça vous donne à peu près ceci. Après ça, on le fermera et ça fera le pull. Hein. Voilà, mais ça doit commencer à vous donner ce style-là. Alors, plus ou moins grand, suivant, bien sûr, la dimension que vous avez choisie. Voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer au rang de répétition. Donc, ici, ben, toujours pareil. Hein. 1, 2, 3, on tourne pour que nos motifs ils restent bien droits. Voilà. Donc, et les brides avec des brides, hein, ça. Voilà. Donc là, notre premier rang de répétition, ça va être 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, le motif, lui, je vous avais dit, il ne change pas. On fait toujours 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Un, 2, 3, 4, 5. Hop. Notre motif. Un, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on saute tout ça et on va directement à nos brides. Voilà. Et notre angle, bien sûr, ne change jamais. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc en fin de compte, hop, ça nous donne ceci. Voilà. On repart, en fait, on fait des lots de 3. Celui-là, bien sûr, il compte pas. On fait des lots de 3. 3, 3, 3. Mais là, je vais vous faire voir comment fonctionnent les mailles en l'air. Donc, en fait, dans tout l'ouvrage, ce sont les mailles en l'air, en fait, qui bougent. Parce que le motif, il bouge pas. L'angle ne bouge pas. Ça bouge pas. Toujours pareil. On fait bride sur bride. Ce n'est que les mailles en l'air qui bougent pour créer le motif. Voilà. Donc, dans notre premier rang de répétition, 5 mailles en l'air. Voilà. Hein? Allez, vous faites ça sur les autres côtés. Donc là, j'ai fait ma maille coulée, j'ai fait demi-tour, on est d'accord. Hein? Là, je vous ai épargné les brides, ça ne change pas. Et ici, vous allez faire 2 mailles en l'air. Pour le deuxième rang de répétition, ici, 2 mailles en l'air. Et vous faites 1, 2, et à la troisième maille, vous rentrez et vous faites une maille serrée. 1, 2, et vous faites après le motif. Donc, en fait, on va refaire ce système-là. Et le premier rang de répétition, 5 mailles en l'air. Le deuxième rang de répétition, c'est 2 mailles en l'air. Facile, hein, à retenir. Deuxième rang, 2 mailles en l'air. Ouais. Voilà. Et ici, ça va être pareil. 2 mailles en l'air. Vous vous accrochez à la troisième et ainsi de suite. Donc, vous voyez que il n'y a pas grand-chose qui change. Et on fait des petits paquets de 3 comme ça à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 rangs de répétition. Hein? Donc, pour le deuxième rang de répétition, 2 mailles en l'air, mailles serrées, 2 mailles en l'air. Hein? Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous n'avez pas besoin de moi pour la suite. Donc là, pour le troisième rang de répétition, parce que vous voyez, je suis en début, hein, ici. Voilà, j'ai tourné, hein, comme d'hab. Troisième rang de répétition, vous me faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vraiment facile à retenir. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Donc, 1, 2, 3.
3 et on fait le motif. Voilà. Hein? Donc à partir de là, vous voyez, on fait des petits tas. Hein? On est d'accord? Donc là, 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, on fait les brides, nanana. Et on fait, vous voyez, des tas de, voilà, de 3. 3, 3. Là maintenant, que vous connaissez premier, deuxième et troisième rang de répétition, pour ceux qui débutent, hein, qui ne connaissent pas le principe, vous allez refaire. Quand vous allez finir ce rang-là, vous allez me refaire le premier rang de répétition, c'est-à-dire les 5 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air. Et on recommence. Premier rang, 5 mailles en l'air, 2, 3, 5, 2, 3. Voilà. Hein? On répète ça indéfiniment jusqu'à ce que vous arriviez à la taille voulue, cette fois-ci, du pull. On est bien d'accord. Hein? Là, je vous remontre. On est ici, on prend son ouvrage, on le plie en deux. OK? Et c'est la surface entre là et là qui fait que ça vous fait votre taille. Hein? Rappelez-vous, plus je fais de rangs, plus il s'agrandit de là à là. Hein? Donc vous allez le faire en fonction ici des centimètres que vous avez besoin pour le devant et pour le dos. Pensez au côté poitrine un petit peu, hein? Faites attention. Vous faites le nombre de rangs que vous avez besoin jusqu'à atteindre les centimètres que vous avez besoin de là à là. OK? Voilà. Alors moi, à titre indicatif, je crois que je vais faire à peu près 11 rangs en partant bien sûr de là. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais un essai sur Gabriel. Je fais un essai que je le mets et il faut que quand je ferme ici et ici, ben, ça fasse bien le tour de son buste. Voilà, et du dos, hein, que ça fasse bien le tour de son corps par rapport à ici. Parce que là, c'est les bras. Hein, voilà. Sachant que Gabriel, c'est une taille 38, c'est un haricot vert. Vous, si vous voulez même une taille 48, 50 et autres, vous faites les nombres de rang, et de temps en temps, vous essayez. Vous pliez en deux, vous l'essayez sur vous, en sachant que ça et ça, ce sera fermé. Il faut que les deux se rejoignent. Ou, si vous ne voulez pas l'essayer sur vous, si vous avez un pull que vous aimez et qui vous va très bien, vous pliez en deux et vous mettez sur le pull et vous voyez s'il vous reste encore des centimètres à faire. Si le pull il arrive ici, il faut encore faire des rangs. Hein? Voilà. Et si c'est pour offrir, eh ben ça va être les centimètres. Vous prenez votre centimètre et vous mesurez de là à là. Et vous voyez ce qui vous convient par rapport aux mensurations. Pensez que vous avez les mensurations. Je vous ai mis plein de petits tableaux. Vous avez le lien en descriptif sous la vidéo. Hein? Voilà. Donc sur ce, vous faites des rangs, je fais des rangs et on se rejoint après pour fermer, pour faire voir comment on ferme et faire après donc la continuité de l'ouvrage. Allez, c'est parti. Alors, quand vous avez atteint donc la distance entre les deux, la taille du coup du pull qui vous convient, on va maintenant fermer et travailler que la partie de devant et derrière. Et on fera les manches après. Donc, vous pliez en deux, hop, votre ouvrage. Vous revenez à votre point de crochet. Donc, comme moi, vous allez faire toutes les brides. Alors, je vous épargne ça en vidéo. On se retrouve juste avant l'angle. Voilà, quand vous êtes arrivé donc à l'angle, hop, voyez, on va en fait réunir les deux. Donc, vous prenez, alors, hop, je zoome un peu. Vous prenez l'angle ici, celui d'en bas, voilà, et ça ne fait plus qu'un seul. OK? Et là, à l'intérieur de ces deux-là, hop, vous allez faire deux brides. Une et deux. D'accord? On est là, hein? J'en ai fait deux. Et là, cette partie-là,
on la réduira, on fera les manches, mais après. Là, maintenant, on va aller ici, au niveau du dos. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je tourne et je prends ma première bride qui vient et je continue. Voilà. Vous voyez? Et là, on fait toute la partie du dos. Puisque je suis ici, je vais faire cette partie-là. Et quand j'arrive ici à l'angle, je vais faire pareil. Donc, on se retrouve ici pour que je vous refasse voir. Après, on finira le devant. Hein? On arrivera, voilà, ici, maille coulée. On tourne et on repart et on fait comme d'habitude, mais pensez à tourner. Hein, maille en l'air, on tourne et on fait aller-retour. Et on va faire après la partie, vraiment le bas du pull. Voilà. Allez, on se retrouve à l'angle. Voilà, donc là, je suis arrivée à mon angle. On récupère celui d'en dessous. On fait toujours pareil. Alors, on les cale bien. Voilà. On fait toujours pareil à l'intérieur. 2 brides. Voilà. On écarte un petit peu et je passe à ma bride suivante. Voilà. Pour finir mon tour. Hop. Voilà. Donc là, voilà, je tourne. Donc là, vous voyez, je me retrouve devant. Je vais finir. Je vais faire une maille coulée. Je vais tourner, faire mes 3 mailles en l'air. Je tourne et je repars dans l'autre sens pour faire du coup mes tours. Voilà, on va faire maintenant ça et vous allez faire la longueur. Le col est fait, la taille elle est faite de par le nombre de reins ici, donc cette largeur là. Maintenant on fait la longueur, chacun son tour et après on fera les manches. Voilà. Allez, donc c'est parti, on crochette. Alors quand vous avez fait donc votre longueur, vous voyez, hop, tout le long, voilà. Ici, moi perso, je ne fais pas de rebord. Vous pouvez faire un rebord à maille serrée, mais je laisse en fait ça dépasser parce que ça fait un peu original et c'est super sympa. Voilà. Hein? Mais vous pouvez faire un rebord si vous le souhaitez. Si vous voulez rattraper cette partie-là, ici vous faites des brides. Là, vous faites des mailles serrées et après vous reprenez en bride si vous voulez que ce soit droit. Mais je trouve que c'est tellement joli quand ça dépasse, hein, ce serait dommage. Mais bon, après à vous de voir. Maintenant, on va faire la manche. Donc la manche, il y a toujours le joli ouvrage au-dessus, en fait. Vous voyez? Voilà, si je le laisse comme ça, au-dessus. Là, j'ai retréci, c'est-à-dire que j'ai retréci ça qui était trop grand. Vous voyez? Là, c'était trop grand. Donc, du coup, ici, on va fermer et vous allez faire la hauteur que vous avez envie. Sachant que moi, c'est une manche droite. OK? Hein? Si vous souhaitez qu'elle soit, qu'elle s'affine jusqu'au poignet, ça va être sur les brides, ici, cette partie-là, sur les brides, là, cette partie-là, là, sur ces brides-là, que vous pourrez faire les diminutions. Ne touchez pas à ça. Hein, voilà. Sur cette partie-là, vous pourrez diminuer en fonction de vos poignets. Voilà. Moi, je la laisse droite. Hein, voilà. Et toujours pareil, avec ça, hop, avec ça qui dépasse, ça fait trop joli. Voilà. Toujours pareil, ça je le laisse. Moi j'adore, hein. Voilà. Donc, on va faire ensemble le début. On va fermer et on va, je vous explique brièvement parce que vous allez voir, c'est d'une simplicité. On continue ce qui existe déjà. Alors, on ne peut pas faire plus simple. Hein. C'est parti. Vous mettez votre ouvrage à l'envers, donc à l'intérieur du pull. On est bien d'accord pour faire la petite couture. On va faire une toute petite couture en faisant maille serrée.
moi j'ai laissé, en fait, de là à là, j'ai pris 14 cm pour l'ouverture des bras. Voilà. Après, à vous de voir un peu plus, un peu moins en fonction de la taille des bras. À partir de là, ici, vous mesurez, hop, vous mesurez, vous bloquez 14 ou plus ou moins, et tout ce qui reste ici, on va le fermer. Voilà. Donc moi, ça me fait à peu près 6 ou 7 mailles hein, à fermer. Voilà. Donc vous allez tout simplement, hop, là, prendre la première maille de chaque côté. Vous faites bien sûr un nœud. Hein, voilà. Et on va tout simplement faire des mailles serrées. Donc, première, une maille en l'air. On revient dans l'espace, on fait maille serrée. Et là, je prends ma première maille, ma maille qui est en face, et je fais une maille serrée. Voilà, tout simplement. Donc, là, ça me fait 1, 2, ça glisse, 2, 3, 4, 5, voilà, 6 et 7. Voilà. Vous remesurez quand même toujours, savoir si c'est toujours, ça fait toujours les centimètres que vous avez besoin. Quand c'est le cas, on coupe le fil et on va commencer notre manche. Vous remettez votre ouvrage à l'endroit, voilà, puisqu'on va faire la manche. Alors, la manche, c'est comme le corps. On fait un tour, on tourne, on repart, on tourne, on repart, on fait les allers-retours pour que ici le motif reste bien droit. Sinon, il va partir aussi de travers. Donc, on fait comme le corps, aller-retour, aller-retour, ça ne change pas. Et là, quelque part, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que vous allez faire les brides sur les brides. Là, vous allez continuer le motif et bride sur bride. 3 mailles en l'air, on tourne et on revient. Là, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, vous vous accrochez, bien sûr, à la première. Hop. Voilà, je cherche mon fil. Vous vous accrochez à la première maille. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de multiples. Donc, on n'a pas besoin de compter, on n'a pas besoin de faire de calcul. On fait nos 3 mailles en l'air et on fait bride sur bride. Voilà, il n'y a vraiment rien de particulier. C'est l'avantage, en fait, de ce motif qu'on a fait au-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la technique du tap-down, en fait, la manche, c'est une continuité. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de délimitation comme des fois on fait avec d'autres pulls. Ça fait super joli, ça fait une continuité. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, quand on va arriver au motif, il n'y a rien qui change. Hein. Voilà. Hop. Vous allez juste continuer par rapport à comme vous l'avez laissé, en fait, quand on a fermé le pull. Vous voyez, moi, j'avais fait les 2 premiers rangs. Ben, il me manque le 3e. Donc, 1, 2, 3. Voilà, je continue le motif là où il a été arrêté. 1, 2, 3. Voilà. Tout simplement. Donc, la longueur et la largeur dépend de vos besoins. On affine ou on n'affine pas. Moi, j'aime les manches droites parce que je trouve que c'est super sympa, ça change un peu. Surtout avec le motif, comme je vous ai dit, à l'extrémité, ça fait super joli. Donc après, à vous de voir.
comment vous voulez faire votre manche. Voilà, hein, tout simplement. Donc, vous travaillez, je travaille, et c'est parti. Donc, vous me faites les 2 manches, et on se retrouve. Voilà, vos 2 manches sont faites, et comme pour le rebord, là, ici, c'est-à-dire que ça reste apparent comme ça, je fais pareil aussi pour la manche, puisque je trouve ça très très original d'avoir voilà les petits motifs qui dépassent. Je trouve ça super joli. À partir du moment où vos 2 manches sont faites, le corps est fait. Au niveau du col, soit vous faites un petit rang de mailles serrées si vous le souhaitez, ça c'est faisable, ou pas, puisque au niveau du col, vous voyez, c'est quand même bien droit, c'est assez joli, donc c'est sympa aussi comme ça. Voilà. Et bien écoutez, je crois, et je dirais même que j'en suis sûre, ben, que le petit pull est fini. Voilà. Donc vous voyez un petit pull sympa sans couture, puisque c'est fait en tap down, et ben facile à faire. Hein. Moi j'aime bien. Cette technique est assez sympa. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram, vous avez les liens en dessous. N'hésitez pas aussi à visiter ma toute petite boutique avec des PDF que j'ai fait à tout petit prix. Vous avez le lien en dessous dans Fait de main. Voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.